Ok, alors nous sommes de retour. La première chose qu'on va faire ici, c'est de se rajouter un petit commentaire là, avec pour nous dire c'est quoi. Donc ça, j'ai appelé ça le support, là, le rack, je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Et là, maintenant, on va commencer sur le bonhomme. Donc voilà. Il va y avoir plusieurs parties à notre bonhomme. On va commencer avec la tête. Et là, il s'agit pas d'une ligne, il s'agit d'un cercle. Donc, cercle, et on va faire comme l'autre, on va le fermer comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que il est en rouge? On va regarder. Ah, mon Dieu, c'est niaiseux mon affaire, c'est que j'ai écrit cercle à la place de circle. Donc, c'est pas un cercle que ça nous prend, c'est un circle en anglais. Et là, ça va avoir la ligne va avoir des points à rentrer. Donc, center X, ça va être le premier point qu'on va devoir rentrer. Ensuite, on va devoir rentrer le center Y et le rayon. Donc, tout simplement, ces trois affaires-là. Le rayon, si on commence tout de suite avec le rayon, on va savoir où mettre notre centre. Donc, on va mettre, par exemple, un rayon de 20. Et ensuite, le CX, donc il va falloir faire un petit calcul. Là, on est à hauteur... en fait, non, on est en... Okay. Le X, ici, on arrive à 140. Donc, on veut qu'il reste sur le même X. Donc, on va le mettre à 140. Et là, ici, ici, le point là, on est à Y50. Donc, 50 plus 20, ça va nous faire 70. Et voilà, elle est positionnée à la bonne place. On va aussi lui rajouter une classe pour que ce soit plus facile là, d'aller chercher. Donc, on va lui donner la classe de figure parties, parce que dans le fond nos parties de bonhomme elles vont s'afficher et se désafficher, donc il va falloir qu'on aille changer le CSS pour dire est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on le voit pas, puis c'est la classe là ici qu'on va aller utiliser pour faire ça. Donc voilà, on a fini la tête. Ensuite on va travailler sur le corps, donc la ligne qui descend de la tête. Le corps. Pour ça, c'est une ligne. Donc, line. Non, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'il veut pas. Bon. Line, on va le refermer tout de suite. Alors, vous savez quoi? À place de faire ça, là, je vais juste copier, ça fait moins long. Voilà. Donc, la ligne. On va la partir de où? On veut la partir ici. Donc, le X va être toujours la même chose que ici. Donc, 140. Ensuite, le Y, on va commencer à 50. Donc là, on est à 70. 70 plus 20, ça va faire 90. Donc, on commence à 90. Le X2, on va rester à la même... pareil, là, donc on veut une ligne droite. Et le Y, ben, quelle longueur on va y donner? Moi, je vais lui dire qu'on l'arrête à 150. Voilà. Donc, on a de la place pour les pattes. Et là, ici, on va venir copier la figure partie. Ici, voilà. Je peux peut-être vous mettre pour que vous voyez tout sur la même ligne. Là. On va essayer ça. Puis je vais rapetisser ça juste pour le moment. Pour que vous voyez. OK. On va copier. Ben, en fait, on a fini le corps. On va aller faire les bras. Donc, on va copier ça ici. On va l'amener dans les bras. La première ligne, X1, on reste toujours le X sur la ligne du 140, on va les partir de là puis les amener vers l'extérieur. Le Y, 90, bon, il va falloir qu'on l'augmente un peu, mettons qu'on dit 120. X2, on va l'amener à 120 aussi. OK, parce que comme ça, il va sortir un petit peu vers la gauche. Et puis, le Y2, on va l'amener, par exemple, à 100. Voilà. Donc, un bras par en haut. On va copier ça et on va seulement changer le Y2
non, pardon, le X2 qu'on va mettre à la place de 120, 160. Et voilà. Ensuite, on va faire les jambes. Voilà, on va les copier une ligne ici. Bon, 140, ça reste pareil. Le Y2, ça va rester 120 aussi. Non, pardon, le Y1 va être, faut qu'on le mette en bas, là. Donc le Y c'est sur la ligne de haut en bas, donc on va le descendre jusqu'en bas. Ensuite le X2 va rester 120 et le Y2, ben dans le fond on veut qu'il descende, on veut pas qu'il monte ces jambes, hein, ça serait un peu bizarre d'avoir, on dirait qu'il fait de la gymnastique. Fait qu'on va changer le 100 ici pour un 180. Et voilà, maintenant, on a une belle jambe qui part par en bas. Vous pourriez là avoir un bonhomme qui fait un petit peu de gymnastique, si vous voulez, là, comme ça. C'est vous qui décidez. Tant que vous faites un bonhomme, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais copier ça ici et je vais seulement aller chercher là, le X2 ici qui s'en va à 150. Et voilà, on a... Oups, 160. Là, il y a des jambes croches. Super. Donc, on a notre petit bonhomme. Félicitations. On a fini le SVG, donc c'était vraiment pas si compliqué que ça. Et puis, voilà. Donc, pas compliqué, mais ça marche super bien, puis c'est quand même le fun à dessiner, je trouve. Donc, on reste dans notre div de jeu contenant. On avait entouré là notre jeu d'un div de jeu contenant, donc on reste là-dedans. Je vais refermer ça un petit peu. On travaille plus sur... Ça s'en vient. Voilà. OK. Les autres choses qu'on a à faire, donc dans notre jeu contenant, ben il faut qu'on aille un div pour les mauvais mots. Pas les mauvais mots, les mauvaises lettres, par contre, pardon. Donc un div ici pour les mauvaises lettres et un div pour nos mots ici. On va mettre des choses dedans pour le moment là pour s'assurer qu'on les voit quand on fait notre CSS, mais on va les enlever là assez rapidement. Donc on va se faire un div avec une classe de mauvaises lettres. Puis en fait, on va les mettre dans un contenant, OK? Parce que on veut placer tout ça ensemble, puis on a ici le texte, puis on a les lettres ici qu'on va changer. Donc on va mettre tout ça dans un contenant qui est ça ici. Ensuite, dans ce contenant-là, on va avoir un div qui va avoir un ID de mauvaise lettre. Parfait. On va en mettre quelques-unes, par exemple A, E, T, Y, U, I. T'sais. Bon, on va mettre ça. Puis ici, on va juste écrire... moi, j'avais écrit wrong. Vous pouvez écrire mauvaise lettre. Voilà. Donc là, on a notre div de mauvaise lettre. Et on va avoir aussi le div pour le mot. Donc, vous allez pouvoir choisir là, les mots que vous voulez un petit peu plus tard. Donc, on va faire un div avec une classe de mots et un ID de mots. Et vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Là, je vais mettre bonjour. Voilà, donc il est apparu ici. Ensuite, dans notre HTML, on a fini pour la partie jeu, mais il faut aussi là qu'on code une partie de message pour quand on fait une lettre qu'on a déjà essayé et pour un message de malheureusement t'as perdu. Donc on va aller se faire ça, oups. Et ça c'est à l'extérieur de notre div, ok. Donc juste en haut de notre script, on va se mettre un commentaire. Donc ça va être le contenant. On va commencer pour le message final. Donc, soit bravo, t'as gagné ou t'as pas gagné. Pour ça, on va se faire un contenant de pop-up. On va l'appeler un pop-up, notre affaire, là. Pop-up contenant. On va aussi faire un ID de pop-up contenant. OK. À l'intérieur de ça, quand on regarde le pop-up ici, ben, on a un H2 puis un bouton. Fait qu'on va les mettre là dans un autre. Je sais que ça a l'air redondant, mais ça va être plus facile à coder plus tard comme ça. Donc si on se fait une classe de pop-up, voilà. Parce que dans le fond, le pop-up contenant, ça va être ça.
Puis après, on va pouvoir décider lequel des pop-up il vient, si c'est si on remplit avec bravo t'as gagné ou t'as pas gagné. Donc on va faire un H2. Le H2, c'est quoi? On va lui donner un ID de message final. Aujourd'hui, là, en ce moment, on dit pas. Là, pour le moment, on va dire bravo, tu as gagné. Là. Tantôt, on le changera. Bravo, tu as gagné. Puis, juste en dessous, on va se faire un bouton. Donc, button, 2T avec un U. Ce button-là, on va donner un ID de play bouton. Voilà, puis là, on va juste marquer rejouer parce que ça va toujours être le même mot. Donc ça, on va pouvoir le laisser, mais le même tantôt. Enregistrer. Super. Ça, on vient ici. Donc, on a bravo, tu as gagné et le bouton rejouer. Ensuite, la dernière chose qui nous manque dans notre HTML et on passe à autre chose après, il s'agit de la notification. Donc, si on a une mauvaise lettre, si j'essaie la lettre 2 fois, en fait, vous avez déjà essayé cette lettre. OK? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on rajoute ici. Tout simplement, on va se mettre notification. Ensuite, on va se faire un div avec une classe de notification contenant et un ID de notification contenant. Parfait. À l'intérieur de ça, ça va être juste un paragraphe. Vous avez déjà essayé cette lettre. Voilà. Super. Donc, on a tout ça qui est apparu ici. Félicitations tout le monde, vous avez terminé le HTML. Donc, beau travail. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour faire le CSS. Bye guys!